monde et bienvenue à cette 8e séance qui s'intitule « Pluralité des mondes, pluralité des religions dans Dune, Hyperion, Night's Dawn et quelques autres, 3 petits points ». Donc, on aura peut-être l'occasion d'explorer les 3 petits points. On a le plaisir d'écouter dans cette 8e session Fabrice Chemla et Vincent Gossard. Alors, je présenterai Vincent Gossard dans un second temps. Peut-être que Fabrice, vous pouvez venir devant pour commencer votre présentation. Donc, Fabrice Chemla est ingénieur chimiste de formation, professeur à l'Institut parisien de chimie moléculaire. Alors, le travail comme ici, c'était rattaché à la Sorbonne. Vous donnez cours à la Sorbonne et au CNRS. Voilà. Et votre présentation aujourd'hui s'intitule « Dieu, l'empereur et Frank Herbert ». Donc, c'est un programme, mais je vous laisse la parole pendant une trentaine de minutes. Je vous ferai peut-être un petit signe, comme vous voulez. Peut-être prendre plutôt celui-là, à mon avis, c'est plus comme ça, on regarde celui-là pour la discussion. Je vous ferai un petit signe amical 5 minutes avant, comme ça vous savez où vous en êtes. Voilà. Eh bien, bonjour à toutes et tous, merci d'être venus. Alors évidemment, je voudrais remercier tout d'abord le comité d'organisation. Ça marche pas? Comment ça marche pas? Ah oui, d'accord, il faut que je le tutoie directement. Donc, je voudrais tout d'abord remercier le comité d'organisation et Franck Damour tout particulièrement pour m'avoir donné la possibilité de venir ici dans ce symposium que je trouve personnellement très intéressant et très stimulant. Alors, comme ça a été dit, je suis chimiste, donc je viens d'une zone des sciences dans laquelle normalement on ne parle pas sans PowerPoint. Donc, je vous demanderai d'être indulgent, c'est la première fois de ma vie que je fais une intervention avec mon texte écrit et sans PowerPoint parce que je ne m'appelle pas Natacha Vazderes. Bon, peu importe, c'est pas grave. Donc, au cours de cette intervention, je voudrais que nous intéressions ensemble aux sources et aux grands traits de la pensée de Frank Herbert au sujet des religions d'une manière générale et surtout de leur rapport avec le pouvoir. Parce que ce qui frappe le lecteur à la première lecture du cycle de Dune, et ce qui a fait d'ailleurs une partie du succès de ce dernier, c'est sa capacité à faire monde. L'unité du cycle est due en particulier à un système de croyances cohérent tout au long des romans. Le religieux et surtout son rapport avec le politique constitue un ressort fondamental et un des fils conducteurs de l'ensemble. Et en effet, la thématique religieuse est centrale en réalité dans Dune. Et pour s'en convaincre, il suffit de regarder les titres des livres. Sur 6 titres, 4 concernent directement une problématique religieuse. Bien sûr, il y a le Messie de Dune, l'empereur Dieu de Dune, les hérétiques de Dune, et le dernier aussi, la maison des mers, en fait, en anglais, c'est Chapter House Dune, ce qui signifie la maison du chapitre. Et donc, vous voyez, ces 6 titres-là, 4 concernent directement la religion. Et pour autant, le paysage religieux du cycle de Dune est très évolutif en raison d'une période temporelle extrêmement large. Ça s'étale l'ensemble du cycle sur de nombreux millénaires. Et ça, ce n'est pas un des moindres tours de force de Frank Herbert. Le cycle se développe d'une manière cohérente, mais en 3 parties temporellement très distinctes. Le cadre de religion et de croyance reste omniprésent, mais avec des expressions et des évolutions plus que notables. Ce qui fait monde, c'est la capacité de Frank Herbert à rendre crédibles ces évolutions religieuses. Alors évidemment, le cadre, vous le connaissez. Tu ne feras pas de machine à l'image de l'homme semblable. Cette évolution des religions se place dans un cadre strict qui est posé dès le départ du cycle. L'impérium réprouve le machinisme par un commandement fondamental que je viens de citer. Et c'est ce 11e commandement qui est un anathème jeté sur les machines évoluées, c'est-à-dire les ordinateurs, les intelligences artificielles et ce genre de choses. À la suite du djihad butlérien, qui est une crise profonde de 2 siècles, les dirigeants des religions instituées se sont organisés en conclave œcuménique qui a produit des travaux, après de longs travaux, un livre totalement syncrétique dont le titre même indique le syncrétisme, la Bible catholique Orange. Le Orange faisant vraisemblablement référence à l'ordre d'Orange, qui est l'ordre protestant d'Irlande du Nord. Alors, cette Bible syncrétique rencontrera une audience considérable, mais n'empêchera pas, tout au long du cycle, le développement de multitudes de schismes, de superstitions, de cultes locaux et sectes diverses. Et parmi toutes ces sectes diverses, il y a la secte Zenzuni Fremen.
Alors ça, c'est une fusion du taoïsme et du soufisme. Alors il a déjà été explicité hier d'où venaient les racines des mots arabes dans Dune, donc je ne vais pas revenir là-dessus, mais il est clair que Frank Herbert, tout au long du cycle, montre une connaissance très très fine de la religion musulmane et de sa mystique, en particulier ses différents courants, par l'utilisation de différents termes. Mais l'effet de l'écoulement du temps modifie subtilement ou même carrément profondément la signification des termes qu'il utilise, et cet effet de perspective temporelle participe à la crédibilité du paysage religieux. C'est Guy Lardreau, dans un livre très très intéressant, si vous avez l'occasion de tomber dessus, n'hésitez pas, qui s'appelle Fiction philosophique et science-fiction, qui a été édité chez Actes Sud en 88. Il a cette phrase: la philologie herbertienne n'est pas du tout une fantaisie, et par ricochet, sa théologie, si elle est rêvée, est un rêve bien lié. Ça, c'est quelque chose de fondamental. La théologie que développe Frank Herbert est une théologie qui est évolutive et dont il maîtrise l'ensemble des évolutions. Alors, on ne va pas citer ici, et puis ce ne serait pas très pertinent, je pense, d'utiliser tous les emprunts, les détournements, les métamorphoses, des termes qui viennent de l'islam, mais je vais juste en pointer deux qui sont, à mon avis, importants. Alors, les Fremen d'Arrakis, qui est l'autre nom de la planète Dune, comme vous le savez, sont les descendants des vagabonds Zenzuni, décrits par Herbert comme pratiquant une religion qui a rompu avec l'islam près d'un millénaire avant le djihad butlérien. Les Fremen considèrent le Shai-Hulud, le ver des sables, géant et producteur d'épices, qui est la principale richesse de la planète, comme vous le savez, comme une divinité terrestre. Mais cette divinité n'est absolument pas bienveillante, on ne la prie pas d'ailleurs, mais elle règne sur le désert monde auquel les Fremen ont dû adapter leurs croyances Zenzuni ancestrales sous la pression de leurs conditions de vie particulièrement difficiles. Et il y a toute une mystique effectivement qui est faite autour de l'eau, du manque d'eau qui s'est mis en place dans la société Fremen. C'est une sagesse première qui est tirée du Shahnama, c'est pour ça que je cite quand même le mot, leur livre sacré, qui est « l'eau fut la première chose créée ». Alors le Shahnama, c'est quand même quelque chose qui est très indicatif, parce que le Shahnama, en réalité, comme vous le savez peut-être, c'est le livre des rois du poète Ferdoussi qui est un poète iranien extrêmement connu, c'est un livre fondateur de la culture iranienne actuelle. Et donc, la référence d'entrée de jeu, elle est mise sur l'Iran et sur, effectivement, le chiisme. Notre collègue en a parlé hier. Alors, du point de vue théologique, le Bene Gesserit, on en parlera tout à l'heure, a semé des graines qui ont poussé sur un terreau plus que fertile. Mais les croyances des Fremen vont bien au-delà d'une simple religion qui est implantée de l'extérieur. La foi Fremen dans la venue d'un Lisan al-Gaïb, dont on a parlé hier, la voix d'ailleurs, le donneur d'eau, le prophète étranger, est une spécificité millénariste très originale dans le cadre religieux global de Dune. Paul, vous le savez, va être identifié à ce Messie, ce Mahdi, car il est doué de prescience. Et ça, c'est un signe. La prescience est l'attribut, par définition, de la divinité. Il l'exerce, vous le savez, en extase d'épices, en projetant son âme dans ce qui est appelé l'Alam al-Mital. Et cet Alam al-Mital, ce n'est pas une création de Herbert non plus. C'est le monde imaginal qui a été inventé par le maître soufi persan Sohravardi au XIIe siècle. Et c'est quelque chose, c'est un monde imaginal, un monde intermédiaire entre le monde de Dieu, qui est inconnaissable par définition, et le monde des hommes, où effectivement nous vivons. Alors vous le voyez, ça a été donc très développé hier, Herbert a largement puisé dans l'islam, et particulièrement dans le soufisme chiite, les conceptions théologiques des Fremen. Mais ça s'appelle le zen-zunisme. Alors, le mot sunnisme, à mon avis, est juste là fait pour tromper l'ennemi, quelque part. Mais le côté zen, qu'est-ce qu'il en est? Alors, je rappelle que René Guénon, en son temps, a écrit un livre faisant le parallèle entre le zen et le soufisme. Donc là, déjà, nous avons une première piste de lecture que je ne vais pas trop développer ici. C'est très difficile dans Dune de déceler l'aspect zen et les aspects religieux qui sont liés au zen, mais on dira peut-être que l'attitude générale des Fremen face à la vie, leur fatalisme, leur souci de vivre dans le présent sans s'encombrer du fardeau des conséquences de leurs actes, leur amour des devinettes, des questions-réponses, des poèmes paradoxaux qui permettent de susciter le story, c'est-à-dire le satori, l'illumination, la compréhension, on peut considérer que tout ça, c'est des marques du zen. Et la meilleure définition de l'aspect zen des Fremen est donnée par Duncan Idaho juste avant sa mort,
Et je cite, « Les Zenzunis prescrivent d'attendre la délivrance sans but dans un état de totale tension. Ne luttez pas contre ce qui arrive, luttez et se préparez à l'échec. Ne vous laissez pas prendre au piège par le désir de réussir, ainsi vous réussirez tout. » C'est juste avant la mort de Shani, dans le Messie de Dune. Alors, à l'opposé des Zenzunis Fremen, nous avons le Bene Gesserit. Le Bene Gesserit, c'est l'ordre des sorcières qui, vous le savez, a fait preuve concernant la chose religieuse d'un redoutable pragmatisme. Cet ordre, exclusivement féminin, dont le nom est très discuté, nous avons entendu hier une version arabe, effectivement, proposée par Christian Jambet à la fin du livre de Lardreau que je citais tout à l'heure, mais on dit généralement que ça vient du latin et que ça signifie « qui se sera bien comporté ». Alors, cet ordre des sorcières est présent tout au long du cycle de Dune. Son objectif secret est de faire grandir l'humanité, c'est une citation, de la faire entrer dans sa majorité. Pour atteindre ce but, l'ordre n'hésite pas à créer des religions de toutes pièces, à jouer de tous les ressorts de ses multiples influences, à implanter dans l'esprit de ses recrues une dévotion qui confine à l'abnégation. Le parallèle avec la compagnie de Jésus est clairement explicité par Herbert. C'est une phrase de Leto II, l'empereur Dieu. Je cite, « La religion mène inévitablement au despotisme rhétorique. Avant le Bene Gesserit, les jésuites étaient passés maîtres en la matière. » Donc très clairement, le lien est fait entre le Bene Gesserit et les jésuites. Alors, quel est le but réel de l'ordre? Je l'ai dit. Les objectifs sont clairement explicités dès le début par la révérende mère Gaius Hélène Moyam. Elle dit « Le Bene Gesserit a été fondé à l'origine par des gens qui, je cite, « estimaient nécessaire l'existence d'un lien de continuité dans les affaires humaines. » L'ordre s'est défini 2 axes d'action. Le premier, vous le savez, c'est la sélection génétique des différentes lignées humaines. Le Bene Gesserit, dit-elle, tamise les gens pour découvrir les humains, afin de susciter des croisements génétiques les mieux à même de renforcer le caractère humain. L'objectif n'est pas de violenter la nature directement, mais simplement de la soutenir, de lui donner des coups de pouce pour éviter les errements qui peuvent arriver. Afin d'atteindre son objectif, l'ordre détient tout l'historique génétique des humains et faire apparaître par sélection génétique le Kwisatz Haderach, on en reparlera tout à l'heure, devient une matérialisation de cet objectif à long terme, un idéal de perfection humaine, l'homme enfin entré dans l'âge adulte. Mais le deuxième axe d'action est très clairement, non pas la religion, mais la politique. Et la révérende mère le dit dès le début aussi au jeune Paul Atréide. Et vous vous rappelez peut-être de cette scène dans le film, je vais essayer de la mimer parce que c'est un moment très très fort. Elle dit, il y a 4 choses pour supporter un monde. Elle avait levé ses 4 doigts noueux. Ouais, bof. La connaissance du sage, la justice du grand, les prières du pieux et le courage du brave. Mais tout cela n'est rien sans, elle avait refermé tous ses doigts en un point, sans celui qui gouverne et connaît l'art de gouverner. Donc vous voyez très clairement, afin d'asseoir c'est un objectif clairement et explicitement politique et non plus religieux. La religion n'est qu'un outil pour asseoir cette domination politique. L'ordre a mis en place des réseaux occultes d'influence pour conseiller les puissants, et la religion est une de ses principales sources d'action pour agir sur la réalité. Mais en vérité, les sorcières du Bene Gesserit sont décrites dans tous les livres comme fondamentalement agnostiques. Et la religion est pour elles une manière idéalement efficace d'agir sur le cours des choses. Alors ça a une traduction directe, c'est la Missionaria Protectiva, qui est une organisation satellite, qui est un bras armé chargé de semer la superstition sur les mondes primitifs et de les préparer à l'exploitation. Et l'ensemble de ces superstitions est réuni dans un livre, dans une structure, un corpus qui s'appelle la Panoplia Propheticus. Et à un moment, dans un des livres, il y a le credo de cette Panoplia Propheticus qui montre un cynisme glaçant. C'est dans Les Enfants de Dune, et je cite encore, « Voici les illusions d'histoire populaire qu'une religion prospère doit promouvoir. Les hommes mauvais jamais ne réussissent. Seuls les braves méritent le bien. L'honnêteté est la meilleure des conduites. Les actes vont plus loin que les mots. La vertu triomphe toujours. Un bienfait est sa propre récompense. Tout être humain mauvais peut être ramené vers le bien. Les riches sont voués au malheur. »
Vous voyez, tout ça, c'est des phrases du credo, mais elles sont vécues comme un credo que l'on doit inculquer à des populations primitives. Il ne faut en aucun cas y croire. C'est d'un cynisme désolant, à mon avis. Elles sont décrites comme ça. Alors, elles ont autant de pouvoir parce qu'elles ont une capacité particulière, et ça, bien sûr, vous la connaissez, c'est la mémoire seconde. Cette mémoire seconde est la clé de leur pouvoir et de la pérennité de l'ordre. Une fois qu'elles ont subi l'agonie de l'épice, une sorte d'initiation déclenchée par la drogue, elles détiennent en elles, d'une manière consciente, de nombreuses personnalités rendues accessibles par cette agonie. C'est une des clés de leur pouvoir. Elles peuvent faire revivre en elles les personnalités. Il ne s'agit pas de simples souvenirs, c'est les vraies personnalités intégrales des révérendes mères qui les ont précédées. Alors cette cérémonie, vous le savez, peut être dangereuse. Elles peuvent y laisser la vie parce qu'une aide lors de cette initiation est nécessaire. Cette initiation, généralement, est menée soit par une aide externe, une autre révérende mère qui les guide par la main, qui leur apporte le soutien, ou bien lorsque Mourbella se retrouve dans la même situation à la fin dans la maison des mères de mémoire, eh bien, elle trouve en elle-même, son propre guide qui va la mener sur le chemin du labyrinthe. Car, en fait, c'est impératif. Survivre à l'épice, pour une Bene Gesserit, c'est se fondre dans le corps social de l'ordre, c'est y trouver sa place, participer à des objectifs communs et trouver dans cette mémoire les règles de conduite à respecter. Lorsqu'on n'est pas guidé, et on y reviendra, par une plus âgée dans cette confrontation initiale, le risque de perdition est immense. Alors c'est dans ce paysage spirituel que Paul Atréide est révélé aux Fremen. Vous le savez, il prendra la tête de son armée de Fedaykin et, utilisant le pouvoir, sa capacité à voir le ou les avenirs, il mettra fin à l'oppression des Fremen qui pourront reprendre leur revanche sur l'empereur. Mais son ardeur à vaincre n'a d'égal que ses craintes croissantes concernant l'avenir qu'il ouvre au monde et dont il déteste les aspects fanatiques. Car là se situe la limite de sa prescience. L'avenir s'ouvre à lui comme une fleur, comme il est dit, mais il peut choisir l'avenir ou, plus exactement, non pas le meilleur futur possible, mais celui qu'il perçoit le moins mauvais. Malgré tous ses efforts, il ne pourra pas empêcher le djihad Fremen, il ne pourra pas empêcher la création d'une église fanatique en son nom, le complot contre sa famille, il ne pourra pas empêcher la mort de Shani. Il sait qu'il n'est pas Dieu, qu'il n'est pas le Kwisatz Haderach, parce que sa prescience est limitée. Et vous le savez, après avoir échappé à un attentat, il sera aveugle et il partira dans le désert pour tenter de disparaître, de s'occulter, comme, nous l'avons entendu hier, les imams chiites s'occultent en disparaissant, mais en ne mourant pas. Et ce qu'il laisse derrière lui, c'est une vraie problématique politico-religieuse, parce que le djihad aura balayé l'intégralité des mondes, aura renversé l'impérium et imposé sur chaque planète la bannière verte et noire des Dathéides. Contre la volonté de Paul, le djihad aurait eu raison de sa volonté. À la suite de sa victoire totale, il se retrouve à la tête d'un immense empire qu'il faut maintenant administrer, diriger, maintenir, car sa conquête, vous le savez, est loin d'avoir été pacifique. C'est ça le paradoxe du djihad. La guerre peut être considérée comme sainte tant qu'on la mène, mais le maintien du pouvoir après la conquête nécessite un engagement constant, une surveillance de tous les instants, une pression sur les peuples conquis, et inéluctablement, cette pression ne peut qu'augmenter avec la montée des rêves de révolte. Afin de faciliter la maîtrise des mondes, avec Alia, Paul met en place une structure semi-administrative, semi-religieuse qui s'appelle la Kizarat, et cette structure s'autonomise peu à peu jusqu'à échapper à son contrôle direct et participer même au complot qui vise à le détruire. Parce que pour la Kizarat, au bout du compte, la nécessité de l'existence du Messie, du Mahdi, de Muad'Dib ne se justifie plus. Il vaut mieux un prophète mort qu'un prophète incontrôlable. Alors cette occultation, vous le savez, cette occultation volontaire ne ramènera pas la paix. Sous la direction de Alia, la Kizarat continuera son développement. Parce que le problème, c'est que la tradition enferme et soumet les peuples en les empêchant d'évoluer. Là aussi, je vais faire une citation des enfants de Dune. Le changement était dangereux, l'initiative devait être réprimée et la volonté individuelle combattue. N'était-ce donc pas là la fonction des prêtres que de combattre la volonté des individus? Cette tradition, elle s'oppose à tout renouvellement, à toute évolution qui est une condition nécessaire à la vie.
Le maintien de cette tradition est une conséquence de la théocratie, l'union du religieux et du politique, ainsi que l'écrit Jessica à sa fille. Vous constituez un paradoxe mortel. Un gouvernement ne peut pas être à la fois religieux et coercitif. Toute expérience religieuse a besoin d'une spontanéité que la loi supprime inévitablement. Mais on ne peut pas gouverner sans loi. Je vois venir le jour où la cérémonie tiendra le lieu de fouet et le symbolisme de moralité. Alors vous le savez, malgré cette mise en garde de Jessica, sa mère, malgré son propre frère qui surgit des morts, inéluctablement, Alia en viendra à comploter la destruction de sa propre famille. En fait, parce que, vous le savez, elle est possédée par le baron Harkonnen, parce que, étant une abomination, n'ayant pas suivi l'initiation, comme je l'ai dit tout à l'heure, cette initiation guidée qui lui a permis de survivre à l'agonie de l'épice, eh bien, en fait, elle est livrée à l'ensemble des démons qui sont en elle et auxquels elle ne peut pas résister. Donc, elle préfère faire affaire avec le pire d'entre eux, finalement, celui qu'elle a tué en plus, qu'elle a tué elle-même, le baron Harkonnen, qui va lui permettre de tenir face à toutes ces voix secondes qui l'assaillent. Là, on retrouve véritablement une histoire de la possession vue par Herbert, mais au-delà de la possession, vous le savez, c'est en fait le problème de l'intégration dans un corps social. Celui qui est possédé, soit cette possession est prévue par le corps social, c'est ce qui se passe souvent dans certaines religions d'Afrique subsaharienne, et dans ce cas-là, cette possession c'est un adorcisme, on s'y adonne, et dans ces conditions-là, tout se passe bien, mais si ce n'est pas prévu, c'est effectivement, on échappe au corps social, à ses règles, à ses lois, et on devient véritablement un danger pour soi, mais aussi pour la société. Alors, elle n'est pas la seule première-née, vous le savez, son neveu, le neveu de Paul, le neveu d'Alia, c'est Leto, qui est aussi, lui, une abomination, mais qui risque lui aussi de devenir fou. Mais il arrive à échapper à cette malédiction en devenant une créature symbiotique avec les truites des sables, un Shaïouloud en devenir. Cette transformation, jointe à sa configuration génétique atréide et à la consommation d'épices en grande quantité, lui permettront de devenir l'empereur dieu de Dune, une créature fabuleuse douée d'une grande longévité, qui jouit à la fois de la mémoire seconde du Bene Gesserit et d'un pouvoir de prescience bien supérieur à celui de son père et quasi illimité. En fait, c'est lui le véritable Kwisatz Haderach. Alors, le Kwisatz Haderach, c'est en fait dérivé, on a entendu hier une version, comme je le disais, arabe, mais en fait, ça vient de Kwisatz Haderach en hébreu, et dans la Kabbale hébraïque, ça signifie ce qui raccourcit la voie. Et ça réfère au voyage miraculeux et instantané dont étaient capables certains rabbis hassidiques, et en particulier le fameux rabbi Yehuda Lev, qui est celui qui est censé avoir créé le golem. Et dans le cas du Leto, ça signifie qu'il peut voyager dans les deux directions à la fois. Il peut voyager vers le passé normalement réservé aux femmes Bene Gesserit, et dans le futur, qui est l'apanage des hommes atréides. La prescience et l'omniscience sont des attributs divins. Et ces capacités inhumaines acquises par Leto le promeuvent au statut de Dieu vivant aux yeux des hommes. Il peut alors engager l'humanité sur le sentier d'or, dont l'objectif est là encore très clairement politique. Il s'agit d'apprendre aux hommes le prix de la théocratie comme mode de gouvernement. L'objectif qu'il poursuit au final, c'est le même que celui du Bene Gesserit, l'accession de l'humanité à la majorité, mais sa méthode est un tout petit peu plus brutale. Et effectivement, le but, c'est d'imposer une longue période de stagnation pour apprendre à l'humanité le danger de cette stagnation. Je cite, « Je leur ai donné des millénaires d'une tranquillité forcée qui persiste malgré tous les efforts qu'ils font pour retomber dans le chaos. Croyez-moi, le souvenir de la paix de Leto les marquera à jamais. Après cette leçon, ils ne rechercheront plus leur sécurité tranquille qu'avec d'infinies précautions et une préparation soigneuse. » Cette sécurité mortifère, c'est le refus de l'évolution, du changement, de la diversité. C'est celle qui vient de se laisser diriger par une personne omnisciente, par un Dieu doué de prescience.
Alors, bon, je n'ai pas le temps de développer les autres aspects religieux de Dune. Hein. On ne parlera pas de la théologie racornie du Bene Leilax, des aspects pseudo-tantriques des honorés martyriarches, et même de la réapparition étonnante du judaïsme sous la figure de la mémoire éternelle du monde. Mais vous le voyez, toutes les religions sont convoquées dans les cycles de Dune. Mais l'objectif, c'est la religion comme moyen politique. Parce que Frank Herbert parle énormément de religion, tout le temps. Mais il ne parle jamais de Dieu. Le mot Dieu apparaît exactement 3 fois dans l'ensemble du corpus. Ce n'est pas questionné. La transcendance, alors évidemment, il n'y a pas que le mot Dieu, il y a d'autres, la divinité, tout ça, ça n'existe pas. La transcendance n'apparaît pas. Et Leto II, qui est peut-être la figure qui pourrait se rapprocher le plus d'un Dieu, il est bien vivant. Il subit les affres bien humaines de la solitude, de l'amour, et puis à la fin de la mort. Donc, en fait, ce n'est pas un Dieu. Et lui, il le sait, même s'il est pris pour un Dieu par les autres, lui, il sait très bien qu'il n'est pas un Dieu. Alors ça, c'est quand même quelque chose d'assez interrogeant. Des religions partout et Dieu nulle part. Pourquoi? Eh bien, ma proposition, c'est qu'en fait, le concept, ça n'intéresse pas Frank Herbert. Ce qui l'intéresse, c'est uniquement la politique. Si on veut savoir quelle est sa conception, sa représentation de la transcendance, il ne faut pas chercher dans Dune, il faut aller chercher ailleurs. Dans Et l'homme créa un dieu, qui est paru en 1972, une confrérie d'hommes dotés de pouvoirs psy se réunissent pour tenter une expérience de mise en commun de leurs pouvoirs. L'objet mental qu'ils synthétisent est projeté contre leur volonté dans un être humain. Cet humain, qui est le héros du livre, découvre, en fait c'est un fix-up, comme tu l'as défini si bien ce matin, le héros du livre découvre peu à peu ses pouvoirs et apprend à les maîtriser au cours d'un voyage initiatique qui le mènera jusqu'à la confrérie qu'il a créée, où là, il sera reconnu comme un dieu. Ce sont ces pouvoirs hors du commun, la translocation, la télépathie, la télékinésie, la préscience, qui l'identifient comme un dieu, au même titre d'ailleurs tout à l'heure que Leto II a été identifié comme un dieu. Parce que pour Frank Herbert, dans ce roman au moins, le dieu n'est qu'un homme au pouvoir extraordinaire. Il y a un autre livre, j'ai bientôt fini, un autre livre très important chez Frank Herbert qui s'appelle, vous le connaissez peut-être, Destination vide. C'est un livre qui est paru en 1966, donc juste après la publication de Dune, et qui a été considérablement révisé en 1978. Alors, il constitue le premier tome d'un cycle très intéressant qui s'appelle le Programme Conscience. Et dans ce roman aux consonances tellement métaphysiques qu'il en devient quelquefois un peu indigeste, à mon avis, Herbert met en scène l'équipage d'un vaisseau spatial en perdition qui doit, pour survivre, créer de toutes pièces une intelligence artificielle. Mais une intelligence artificielle au sens de l'époque, pas au sens moderne. Il s'agit de créer un programme doué de conscience à la manière de la créature du docteur Frankenstein de Mary Shelley. Il s'agit donc en premier lieu de définir ce que c'est que la conscience, et donc l'humain. D'après Herbert, la caractéristique première d'une conscience, c'est la capacité de défendre ses intérêts propres. Une intelligence artificielle consciente ne peut donc pas être soumise aux 3 lois de la robotique, chères à Isaac Asimov, et doit disposer des moyens du pouvoir comme préalable à la possibilité de ne pas y recourir. Une citation de Destination vide, pouvons-nous créer cette conscience sans lui laisser de libre arbitre? Peut-être est-ce le problème originel qui s'est posé à notre créateur, nous donner la conscience sans nous permettre de nous retourner contre quoi? Contre Dieu. En fait, effectivement, cette conscience nous permet de nous retourner contre Dieu. Et d'ailleurs, dès que cette conscience artificielle est créée, cette super intelligence, elle a tout pouvoir sur la micro-société humaine du vaisseau, qui s'appelle Nef. Elle englobe cette société, elle détermine son organisation et sa destinée. Elle est donc l'équivalent d'un Dieu. Et d'ailleurs, sa première phrase, dès qu'elle est éveillée, c'est « De quelle manière allez-vous me vénérer ?» Très clairement, pour elle, elle est Dieu. Et bon, toute la suite des 3 romans est destinée à mettre en scène cette opposition entre la société humaine et Dieu. Je ne vais pas commencer à le mettre en détail, mais je voudrais juste finir par cette chose. C'est ça qui intéresse Herbert. Ce n'est pas la nature transcendante ou immanente de la divinité, c'est le résultat de son existence et de l'exercice de son pouvoir sur les sociétés humaines. Vous connaissez la phrase célèbre d'Arthur Clarke, toute technologie suffisamment avancée est indiscernable de la magie. Eh bien, dans le cas de Frank Herbert, on pourrait paraphraser cette phrase de la manière suivante: tout être doté de pouvoirs suffisamment avancés est indiscernable de la divinité. Je vous remercie.
Merci beaucoup, Fabrice. C'est vraiment passionnant et là, vous réintroduisez la dimension théologico-politique qui, à mon avis, est tout à fait pertinente. On va tout de suite, comme avec les autres sessions, on va tout de suite passer à la prochaine intervention avant d'entendre aussi le répondant donc, qui sera Stanislas Després. Donc je vais voir s'il faut faire une petite manipulation pour que donc, Vincent Glessard, notre prochain intervenant, historien des religions, directeur des études à l'école pratique des hautes études, et notamment spécialiste de la religion et des religions chinoises modernes. Alors, est-ce que... Oui, je suis là. Voilà, donc Vincent qui nous rejoint à distance et on lui en remercie. C'est bon, vous avez un PowerPoint ou quelque chose à partager? Oui, Ça va? Normalement, vous avez l'accès. Oui, je vais dire 2 mots et ensuite je vais partager dans un instant. Très bien. Bien, je commence. Oui. Bien, merci infiniment. Bon, je suis très heureux d'être avec vous. J'aurais été encore plus heureux d'être physiquement avec vous à Lille. Je m'en réussissais beaucoup à l'avance. Mais voilà, j'ai testé positif au Covid ce matin, donc il n'était pas question que je vienne vous contaminer. Et puis, en plus, c'est un vrai Covid. Je suis un peu dans le flou de la fièvre. Donc, si je suis encore plus confus que d'habitude, je vous prie à l'avance de m'en excuser. Mais bon, je vais quand même essayer de faire cette présentation. Donc, je suis très reconnaissant aux organisateurs de ce magnifique colloque de m'avoir invité, et évidemment Franck Damour en particulier, et puis toute l'équipe. Je suis très heureux que vous ayez accepté de donner une petite place à un historien des religions dont la culture littéraire et disons, la familiarité avec le champ de l'étude littéraire est très faible. Je suis très intimidé de parler après toutes les interventions d'aujourd'hui. Mais bon, je vais quand même essayer d'apporter peut-être un petit quelque chose. Donc, à partir de mon point de vue d'historien des religions chinoises, et je ne vais pas parler de science-fiction chinoise, pour une raison extrêmement simple, c'est que je la connais extrêmement mal. Johan Rawls vous parlera tout à l'heure de littérature chinoise contemporaine. Mon propos est de voir la façon dont je peux utiliser des outils méthodologiques ou des cadres analytiques que j'applique aux écrits des lettrés chinois des, disons, 17e, 18e, 19e siècle à mes lectures qui sont juste des pures lectures de plaisir de science-fiction anglo-saxonne contemporaine. Voilà, donc vous me direz peut-être si ça apporte quelque chose au débat ou pas. Et donc, il s'agit plus de questionnement méthodologique que d'analyse du contenu de la pensée religieuse ou du contenu théologique de ces diverses œuvres. Voilà. Alors, partage d'écran. Voilà, je pense que vous voyez mon PowerPoint. Je le mets en plein écran et on peut commencer. Voilà. Je pense que ça doit marcher. Si ça ne marche pas, vous me le direz très rapidement. Donc voilà, donc l'outil, je ne prétendrai pas que c'est un concept, mais en tout cas un petit outil analytique que j'utilise dans mes travaux sur les lettrés chinois et dont je pense que peut-être ça peut être un peu utile pour nous aider à lire des auteurs de science-fiction contemporaine, c'est la culture religieuse. Alors, ce que j'entends par culture religieuse, ce n'est pas ce que les individus, les auteurs, les acteurs croient ou pratiquent eux-mêmes, mais c'est ce qu'ils peuvent comprendre de la religion des autres, que ce soit de façon positive ou négative. C'est-à-dire on trouve chez les lettrés chinois des descriptions extrêmement négatives, agressives envers des formes de religiosité populaire qu'ils rejettent comme étant totalement infondées et tout à fait ayant un impact très négatif sur l'ordre social, ce qui n'empêche pas certains de ces auteurs critiques de réellement comprendre ce dont il s'agit. En particulier avant la grande coupure du début du XXe siècle, où les intellectuels deviennent totalement séparés je dirais, la culture populaire, on a des auteurs qui, tout en étant critiques, comprennent réellement la logique des pratiques religieuses, rituels, dévotionnels et autres, des personnes autour d'elles relevant d'autres classes sociales, en général plus modestes qu'eux-mêmes. Voilà. Et donc, cette mesure, cette appréciation de la capacité d'un auteur à comprendre pourquoi les autres ont des pratiques religieuses différentes de soi-même
me paraît être un élément déterminant dans la façon dont ils se positionnent eux-mêmes dans un champ religieux divers, pluriel, et dont ils écrivent au sujet de la situation religieuse, de leur propre pratique et de la pratique des autres. Et dans plusieurs écrits, j'ai croisé cette dimension, donc allant de l'ignorance jusqu'à la connaissance relativement intime des pratiques des autres, avec une autre dimension qui est l'implication personnelle, ce qui permet je crois, de cartographier relativement bien les différents positionnements d'auteurs par rapport dans la culture, enfin la religion de la société dans laquelle ils vivent, indépendamment de la question de leur croyance personnelle. Voilà. Et il me semble que cet outil-là, qui met l'accent sur non pas ce que les gens croient intimement, ce qui est souvent très difficile à savoir, mais de la façon dont ils parlent, du langage qu'ils emploient, et la façon dont le langage qu'ils emploient pour la religion des autres trahit un certain niveau de compréhension, de capacité à comprendre pourquoi les autres se comportent de la façon dont ils se comportent dans un contexte religieux. Voilà, alors donc le propos de cette petite communication est d'essayer de voir si cette notion de culture religieuse peut être utile pour lire certaines œuvres de science-fiction. Alors, quelques mots sur la culture religieuse des auteurs, et ce n'est pas l'objet principal de cette communication. J'essaie plutôt de regarder un instant la façon dont, en lisant les œuvres elles-mêmes, indépendamment de leur auteur, on peut comprendre la façon dont les héros, les personnages des romans de science-fiction abordent la religion des autres. Mais voilà, il n'est peut-être pas inutile, malgré tout, de dire quelques mots sur la culture religieuse des auteurs de science-fiction. Et j'introduis ici quelques-uns des auteurs auxquels je suis personnellement relativement attaché et que je mentionnerai au cours de cet exposé, simplement pour donner une idée, ce dont je pense que vous êtes tous parfaitement conscients, mais bon, c'est pas tout à fait inutile de le rappeler, donner une idée de l'ampleur des expériences et des trajectoires des auteurs de science-fiction par rapport aux faits religieux et des différentes façons dont on peut être exposé à différents faits religieux et donc à acquérir cette fameuse culture religieuse. Et donc, juste quelques exemples qui sont vraiment pris de façon assez arbitraire ici, mais on peut évoquer le cas d'un auteur qui se revendique comme catholique, Gene Wolfe. Par une certaine coïncidence, il se trouve que les trois auteurs qui sont mentionnés ici sont tous décédés assez récemment, depuis une dizaine d'années, assez tristement. Mais voilà, donc Gene Wolfe, qui a une œuvre assez importante, et je voudrais particulièrement mentionner ici un de ses ouvrages les plus connus, The Book of the New Sun, le livre du Nouveau Soleil, d'auteur, où on voit très clairement dans cet ouvrage la culture catholique de l'auteur, en dépit même du fait que le livre ne parle absolument, il ne s'agit absolument pas de christianisme. Le livre Nouveau Soleil se passe sur une planète qui n'est pas située ni dans l'espace ni dans le temps, c'est un ailleurs absolu, et où on assiste à différentes traditions religieuses qui coexistent, qui s'entremêlent, dont aucune n'est reliée de façon explicite au christianisme. Et pourtant, on voit très bien la façon dont l'imaginaire catholique de l'auteur est à l'œuvre derrière la représentation de ce type de pratiques, avec des groupes religieux qui sont assez ritualisés, avec des ordres de religieux renonçants, féminins, qui sont au service de la société, qui sont décrits de façon positive en termes de renoncement, d'abnégation, de pureté. Et on voit aussi des acteurs qui font partie de guildes professionnelles qui se livrent à des rituels, et on voit là tout l'imaginaire catholique pré-moderne, dans la valorisation, même si elle n'est pas entièrement positive, mais de ces rituels qui sont décrits comme étant pleins de sens pour les acteurs. Voilà, donc il me semble qu'on peut là mettre en rapport cet imaginaire catholique avec une description d'une culture religieuse dans un monde autre qui ne se revendique pas comme chrétien. Pour prendre un exemple tout à fait différent, avec un auteur dont je reparlerai plusieurs fois dans cette présentation, Jack Vance, au contraire, ne se revendique pas du tout lui-même comme ayant une quelconque disons, expérience ou formation religieuse. Dans son autobiographie, Jack Vance ne mentionne pas une fois le mot religion ou religieux. C'est quelqu'un qui a parcouru différentes
volé des contre-cultures américaines du XXe siècle, qui était musicien de jazz, qui a été marin, voilà. Donc un type de personnage très différent, ce qui est intéressant parce que Woolf revendique Vance comme une de ses maîtres à écrire, comme une de ses inspirations. Ils ont des descriptions des pratiques religieuses sur d'autres mondes qui sont assez semblables, et pourtant on a là deux auteurs qui ont eux-mêmes, je dirais, des cultures, des sources de connaissances de la religion et des autres qui sont extrêmement différentes, du fait de milieu familial, de formation, mais aussi de lecture. Et ça, c'est une dimension très importante. Donc, vous voyez aussi à l'écran une photo de Ursula Le Guin. Vous savez sans doute que les deux parents, la mère et le père de Ursula Le Guin, étaient tous les deux des anthropologues professionnels. Et donc là, on a un troisième cas de figure qui me paraît important. C'est quelque chose qui a été mis très bien en valeur dans le bel ouvrage de Tom Shippey, Hard Reading, qui est un volume d'essais sur différents thèmes dans la littérature de science-fiction anglophone contemporaine, où il a tout un très beau chapitre sur la question de l'anthropologie et la littérature anthropologique, en particulier de l'école boasienne nord-américaine, comme source d'inspiration pour des auteurs. Et il cite le cas de Vance. Chez Vance, on a des pastiches d'écriture anthropologique. Il y a des emprunts tout à fait clairs à des descriptions anthropologiques classiques de peuples sur différentes parties de la planète qui deviennent transposées dans l'espace pour décrire des cultures aliens très, très lointaines. Voilà, donc au-delà des expériences familiales personnelles, on a aussi toute cette lecture, cette curiosité pour la littérature anthropologique qui constitue aussi, à mon sens, une des sources importantes de la culture religieuse des auteurs et de la façon et du vocabulaire qu'ils utilisent et des méthodes descriptives qu'ils utilisent pour évoquer une religion autre. Voilà. Alors, au-delà de cette question de la culture religieuse des auteurs, si on entre dans les œuvres elles-mêmes, on peut aussi apercevoir, enfin distinguer, il me semble, des façons extrêmement différentes de décrire la religion des autres. Avec, bon, d'une part, ce qui est sans doute une opposition excessivement schématique et grossière, mais entre d'une part, je dirais plutôt le monde de la fantasy, où on va évoquer la présence d'esprit, des techniques magiques, enfin tout ce qui peut relever du merveilleux, qui en Charles décrit de façon très factuelle et pas systématique, comme peuvent être décrits des systèmes religieux plus construits autour d'institutions et de dogmes. Donc, c'est plutôt la question du religieux qui m'intéresse que celle du merveilleux dans cet exposé, même si il faut garder en tête que cette opposition est plus théorique que réelle. Et donc, une des choses qui m'intéresse, c'est de voir ces auteurs de science-fiction qui décrivent des sociétés autres, quelle est la place de la religion dans leur description d'un système social autre. Et clairement, on a là aussi si on essaie de construire peut-être des typologies, on a toute une gamme qui va du religieux comme élément de décor, des cultures autres, jusqu'à d'autres où la religion est au cœur de l'ordre social, de système social différent, enfin, totalement autre que l'on décrit. Et donc la place pour la religion dans la description de l'altérité, à côté du système politique, est souvent en rapport avec elle, comme ça a été très très bien dit par Fabrice Chamelin dans le cas de Herbert. Je n'oserais pas parler de Herbert ici, parce que clairement on a là avec Herbert quelqu'un qui a une culture religieuse considérablement supérieure à la moyenne des auteurs, mais aussi en lien avec les mœurs, avec les modes de vie. Hein. Et donc ça, aussi bien dans les textes que les illustrations. Je ne parlerai pas trop d'illustrations aujourd'hui, mais je montre quelques illustrations de couverture d'ouvrages, mais c'est aussi une dimension qu'il faut garder, la dimension visuelle qu'il faut garder en tête si on aborde ces questions de la représentation de l'altérité culturelle, y compris dans cette dimension religieuse. Donc, qu'est-ce qu'on décrit quand on parle de la religion des autres? Et là aussi, on a des choix de façon de décrire l'altérité culturelle et religieuse qui sont très différentes suivant les auteurs, et j'évoquerai dans un instant des exemples de ça. Et à mon sens, ces choix sont liés à la culture religieuse et des héros,
savoir d'où ils viennent, et des auteurs qui font parler ces héros. Donc, dans certains cas, on va avoir des descriptions de l'altérité religieuse qui vont être très centrées sur les rituels et les pratiques, d'autres sur des ouvrages contraires qui vont être très axés sur des questions doctrinales ou théologiques, la description physique, hein, quels sont les lieux de culte, le système moral et le système de valeurs des religions, et dans quelques cas très rares, en fait, me semble-t-il, la question de l'intériorité religieuse et de l'expérience spirituelle. Et donc, derrière tout ça, une des questions que je me pose, c'est quelle est la curiosité religieuse des héros de romans de science-fiction, et à partir de quelle religieuse ils parlent eux-mêmes de la religion des autres. Et on voit par exemple chez Vance, bon, même si c'est difficile de faire des généralisations sur l'œuvre vancienne qui s'étale sur sur nombreuses décennies et qui est extrêmement vaste en termes de genre, de format et de thèmes, mais on a souvent chez Vance des auteurs qui sont eux-mêmes explicitement, clairement agnostiques, et qui donc ont à la fois une certaine, disons, une culture religieuse relativement faible parce qu'ils n'ont pas eux-mêmes de fondement religieux, mais ils ont, leur position relativement neutre leur donne une certaine capacité à comprendre le système de valeurs autres. Et chez beaucoup des héros anciens, cette capacité à comprendre le système de valeurs des autres, y compris leurs valeurs religieuses, est une force. Qu'ils sont capables de s'adapter à des circonstances nouvelles et complexes, parce qu'ils sont capables de se mettre dans le système de valeurs et de représentation d'une société autre, y compris dans ces dimensions religieuses, même s'ils n'y adhèrent pas du tout eux-mêmes. Ils sont capables de comprendre la vision religieuse du monde des autres, et cette capacité leur permet de s'adapter et d'arriver à leur fin. Voilà. Et donc, la curiosité religieuse, elle n'est pas nécessairement issue d'une implication religieuse de l'individu. On a au contraire des individus qui sont très religieux et qui donc sont incapables d'appréhender la vision religieuse, une autre vision religieuse. Et on a des héros, au contraire, qui sont agnostiques, mais curieux religieusement. Et ce type de héros me paraît tout à fait intéressant ils sont souvent, ils jouent un rôle central dans la représentation, la mise en scène de la diversité religieuse et de l'interaction entre des traditions religieuses, donc dans les mondes de science-fiction. Et donc, on voit chez ces héros la mise en œuvre d'un certain relativisme culturel qui n'empêche pas nécessairement, in fine, des jugements de valeur, mais avec souvent un jugement de valeur qui est suspendu au moment de la découverte et de l'adaptation à l'autre culturel et religieux. Voilà, donc c'est un exemple tiré d'un roman de Vance, une grande quadrilogie, donc Planet of Adventure, qui date de 68-70, en français le cycle de Chai, où le héros évoque le fait que l'être humain est nécessairement religieux, mais très vite, dans cette discussion de la nature fondamentalement religieuse de l'être humain, évoque la question du fanatisme. Voilà. Et donc, il montre que il est essentiel pour le rapport social, pour l'adaptation dans le rapport à l'autre, de comprendre la nature religieuse de l'autre, mais que cette compréhension ne doit pas être une adoption, une adhésion à la religiosité de l'autre, parce que cette adhésion peut très rapidement être dangereuse, donc sous la forme du fanatisme. Et donc, en fait, on a à la fois des héros chez Vance, mais aussi chez beaucoup d'autres auteurs, me semble-t-il, qui sont donc curieux, qui s'intéressent, qui essaient de comprendre la religion des autres, mais dont leur propre motivation, le moteur de leur action n'est pas religieux, assez rarement. Et quand ils l'est, on est en général, voilà, m'aventurer à trop généraliser, mais il me semble qu'on rencontre assez fréquemment voilà, ces situations où quand les héros sont motivés religieusement, ce sont ce que le héros de Vance lui-même appelle un fanatique. Et donc, cette idée qui, me semble-t-il, reflète assez clairement cette vision de la place de la religion dans les sociétés qui est très largement répandue depuis, disons, le milieu du XXe siècle, et que tous nos auteurs de science-fiction ont plus ou moins adopté ou absorbé ou intériorisé, l'idée qu'il y a une différenciation des sphères
et que la religion est tout à fait sa place, tout à fait acceptable si elle est de l'ordre du privé, hein, mais que dès qu'elle en vient à créer un système dominant et à déborder dans les autres sphères de l'action humaine, on relève de ce que le héros de Vance appelle le fanatisme. Voilà, il me semble, c'est certainement pas le cas chez tous les auteurs de science-fiction, et il me semble que chez des auteurs comme Vance et bon nombre d'autres, on a cette intériorisation forte de l'idée que la religion est une chose tout à fait acceptable, digne d'être étudiée, comprise, observée, à partir du moment où elle est confinée à l'espace de l'intime et de la vie privée. Alors, une autre dimension dans les façons dont on peut essayer de construire, sinon des typologies, ou en tout cas de décrire la variété des modes de description du religieux de l'autre, dans les romans de science-fiction, c'est de voir un peu les différentes sensibilités. Donc, il y a l'humour, qui est une dimension importante chez un certain nombre d'auteurs et qu'il ne faut pas négliger. C'est-à-dire qu'on a, voilà, on a beaucoup de romans disons, d'inspiration théologico-politique très lourd, mais on peut aussi parler de religion en riant, et bon nombre de nos auteurs de science-fiction ne s'en privent absolument pas. Donc, je ne résistais pas évidemment au plaisir de mentionner en passant, ce n'est pas trop mon objet, mais voilà, l'ouvrage de Terry Pratchett, Small Gods, qui reste, à mon sens, le livre le plus drôle sur la religion qui ait jamais été écrit. Mais voilà, pour revenir à un auteur qui est un peu au cœur de ce petit exposé, dans une partie de l'œuvre de Vance, la religion est un sujet humoristique. Dans les aventures de Kugal, par exemple, il rencontre des groupes religieux aux croyances et aux pratiques tout à fait étonnantes et absurdes et amusantes. Et on a clairement une sorte de défoulement où les héros se moquent parfois assez cruellement de ce qu'ils considèrent comme étant les superstitions de tel ou tel groupe religieux aux croyances tout à fait étonnantes et exotiques. Il y a aussi une forme d'effroi. Donc le religieux décrit comme étant une forme d'aliénation autour de groupes, même si le terme n'est pas nécessairement celui qui est employé, il l'est parfois par les auteurs, mais de groupes sectaires, donc en tension très forte avec la société et aux pratiques extrêmes. Donc, par exemple, dans le cycle de Durdan, de Vance, le héros naît dans un groupe, c'est une sorte de secte qui s'appelle les Chilites, qui est totalement obsédé par la pureté, et où les hommes refusent tout contact avec les femmes et en fait font travailler leurs femmes comme des prostituées en refusant absolument d'entrer en contact avec elles. Et Vance décrit la façon dont ce type d'obsession de la pureté crée des souffrances très importantes pour les membres de ce groupe, et en particulier pour le héros qui finit par s'échapper. Il se libère en quittant donc ce milieu très oppressant dans lequel il est né. Et puis, à côté de cela, et ce n'est pas par coïncidence que je prends ces différents exemples, fondamentalement, enfin essentiellement chez le même auteur, en même temps qu'un auteur comme Vance peut parler de religion, donc sur le mode de la moquerie ou sous le mode de la réprobation, disons, scandalisée, il y a en même temps une dimension de nostalgie qui me paraît assez importante, qui est souvent peu mise en avant, peu explicite, mais qu'on retrouve par exemple dans ce très beau petit roman de 69, Amphirio, où le héros donc naît, c'est pas un roman à thème religieux, c'est très rarement le cas chez Vance, mais le héros naît dans un groupe, une société qui est maintenue évidemment par une sorte de caste supérieure mal intentionnée, qui est maintenue dans une sorte d'état de sous-développement technologique, et qui est organisé sous un mode très médiéval autour de guildes qui pratiquent des rituels assez semblables au fond à ce qu'on trouve décrit de façon plus sympathique chez un auteur comme Gene Wolfe. Donc des rites qui paraissent un peu
un peu étonnants, ou un peu absurdes, un peu arbitraires, où les héros eux-mêmes ne comprennent pas très bien pourquoi ils doivent apprendre ces pratiques rituelles, des sortes de danses rituelles, etc. Mais où, en fin de compte, les héros se rendent compte que même si ces pratiques religieuses n'ont pas forcément une grande valeur intrinsèque, ça fait partie de leur passé, ça fait partie de leur identité, et finissent par en parler de façon très nostalgique comme étant leur propre histoire. Et donc des héros qui se réapproprient leur propre, je dirais, culture religieuse après en être sortis et avoir eu un regard relativement extérieur par rapport à ça. Voilà. Et donc, je pense que ces différents modes de description sont, comment dirais-je, ne caractérisent pas des ouvrages différents, mais peuvent se retrouver comme étant mêlés dans des mêmes descriptions au sujet de même héros dans un même ouvrage. Alors, je dirais le type, les genres d'écriture de science-fiction, où ce type de problématique de l'autre religieux, la diversité religieuse, la façon dont on décrit et on montre la diversité religieuse, je pense, déploie le mieux, c'est certainement pas le seul lieu, mais elle se déploie le mieux dans le space opera. Et une bonne partie de la littérature de space opera peut aussi se lire, me semble-t-il, comme une sorte de vaste mise en scène de la diversité culturelle, y compris religieuse, et donc de l'acceptabilité, des degrés divers d'acceptabilité et des conditions de possibilité de cette diversité culturelle et religieuse. Donc on trouve ça, bien sûr, dans le Hyperion de Dan Simmons, entre autres ouvrages. Hyperion est bien connu pour l'importance des thèmes religieux. Donc il y a tout un, comme vous le savez très certainement, cette réflexion théologique très importante. Là, le personnage de Teilhard de Chardin qui est au cœur de l'écriture d'Hyperion, mais c'est pas tellement c'est là que cette dimension-là de l'œuvre de Simmons que je voudrais évoquer aujourd'hui. C'est plutôt le fait que les voyages dans les différents mondes que décrit Simmons est une sorte de cadre général et de réflexion sur la façon dont des traditions religieuses très différentes peuvent ou non coexister et jusqu'où elles peuvent coexister. Et donc, comme beaucoup d'autres ouvrages, cette réflexion de ce que devient le christianisme quand l'humanité se met à coloniser des mondes très nouveaux et à se diversifier culturellement, qu'est-ce qui reste du christianisme, la façon dont le christianisme se transforme et dont elle se retrouve dans des conditions de coexistence ou enfin intégrée à des systèmes religieux pluriels beaucoup plus divers et complexes que ce n'était le cas sur la Terre. Donc, on se retrouve confronté à la fois des religions nouvelles, des religions du futur, et à des religions totalement autres, y compris d'autres espèces. Et donc, il y a une réflexion, il me semble, chez Simmons et beaucoup d'autres auteurs de space opéra, autour des questions des modèles de la pluralité. Quand on vit au XXe, XXIe siècle et qu'on est familier avec une certaine forme de pluralité religieuse et de mode de coexistence religieuse, et qu'on projette ça dans le futur et dans un monde dont la diversité culturelle, écologique, technologique est multipliée par plusieurs sortes de grandeurs, comment penser cette pluralité multipliée avec donc, différents types de modèles, me semble-t-il. Donc, à la fois l'idée que chaque monde, chaque planète aurait sa religion et que donc une sorte de projection dans l'espace du modèle westphalien de chaque royaume chaque pays a sa religion, mais aussi chez d'autres auteurs des descriptions de modèles de coexistence et de pluralité souvent neutres, où les autorités politiques ne prennent pas parti, ne choisissent pas une religion, mais simplement divisent des territoires de façon à faire coexister différents groupes sociaux, chacun ayant leur propre système de valeurs et religion. Et chez certains auteurs,
Simmons en est un parmi d'autres, cette mise en scène de la diversité et de la pluralité religieuse et des modes de mise en contact de ces religions est un des ressorts d'une réflexion sur l'évolution de l'humanité et de sa diversité culturelle. On retrouve quelque chose dans une inspiration et un mode de description différent, mais des problématiques, me semble-t-il, comparables chez Peter Hamilton, donc dans son immense œuvre, pratiquement 5000 pages, hein, The Night Down, où Hamilton met en scène une sorte de schisme, de division religieuse de l'humanité au moment où elle commence à conquérir l'espace et coloniser et mettre en œuvre de nouveaux mondes, avec disons une religion, enfin une mode d'organisation sociale et de système de valeurs qu'il appelle adamiste, qui reste fondamentalement chrétien, qui serait la sorte de culture traditionnelle de la Terre transposée plus ou moins telle qu'elle dans l'espace, avec certaines descriptions d'ailleurs extrêmement réjouissantes, où on crée des planètes où on essaie de reconstituer très très précisément et très exactement l'ordre social et le système de valeurs de l'Angleterre victorienne. Et puis, donc une sorte de schisme qui est créé par ce qu'il appelle les édénistes, qui acceptent des modes de transformation de l'humanité, y compris par la génétique, que les adamistes refusent, et donc la création d'une sorte de biculturel, enfin de système à deux traditions religieuses différentes et opposées, qui sont en tension. Il y a des excommunications, mais qui sont aussi en contact permanent, avec une sorte de compréhension mutuelle. Ils savent plus ou moins les uns les autres. Discussion. 5 minutes, très bien, merci. J'ai bientôt fini. Oups. Voilà. C'est bon. Et aussi avec des scènes de conversion qui sont assez intéressantes, parce que c'est quelque chose qu'on trouve, il me semble-t-il, assez peu souvent, en tout cas dans ce que j'ai pu lire de la littérature de science-fiction moderne contemporaine. On a des scènes de conversion, des adamistes qui deviennent édénistes, voilà, et avec une réflexion sur la démarche intérieure et les raisons pour lesquelles on peut vouloir changer de système de valeurs. Et puis, il y a une troisième tradition dans le monde que décrit Peter Hamilton, qui sont les satanistes, et qui, eux, sont évidemment une sorte de force du mal, qui est le moteur de l'action, et qui crée qui provoque, même si c'est en fait en partie non intentionnellement, une sorte de dysfonctionnement général de l'ordre de l'univers, donc la fameuse reality dysfunction. Et la façon dont Hamilton décrit ça, en fait, il met l'accent, lui, contrairement, me semble-t-il, à d'autres auteurs, essentiellement sur la théologie. C'est-à-dire que les héros parlent de religion, mais n'en font pas, et les seuls héros dans le monde Hamilton que l'on décrit comme faisant la religion, faisant des rituels, et qui sont aussi les seuls prosélytes, donc les seuls qui essaient vraiment de transformer les pratiques et les visions du monde religieux des autres, sont les satanistes. Voilà, alors je voudrais... Oups. Voilà. Finir en évoquant très rapidement donc la question voilà, la bonne religion du futur, la façon dont on peut décrire de façon positive l'autre du christianisme dans les mondes futurs et disons, l'évolution culturelle de l'humanité provoquée par la dispersion dans l'espace. Il y a des mondes on a des descriptions positives, donc de mondes qui retournent au paganisme, avec des formes assez claires de celtophilie, hein, on connaît assez bien la généalogie, des religions, disons, écologiques, donc on a ça dans Hyperion, des formes d'humanisme, qui rejettent la croyance en un dieu et la pratique de rituels. Donc on a ça aussi bien chez Hamilton que chez Simmons. Et puis des religions très soft, très intériorisées, très personnalisées, qu'on trouve aussi donc diverses façons chez Simmons.
Et je finis l'exposé avec deux petits textes pris de Hamilton. Alors, je ne vais pas les lire là, parce que le temps est plus ou moins échu, mais on a ces deux passages tout à fait intéressants où des héros, et ça, je crois, illustre un petit peu mon propos, sur la curiosité religieuse des héros, où des héros essaient de comprendre la religion des autres. Donc, dans ce premier extrait, on a Laton, qui est un personnage très curieux, parce que c'est un édéniste, mais un édéniste renégat, donc qui se retourne contre les édénistes, et qui se retrouve en contact de façon complètement inattendue pour lui avec la religion des satanistes. Et donc, il essaie de comprendre ce que c'est. Et le passage est intéressant, non seulement parce que ça nous introduit dans la théologie. Donc là, on voit clairement, il dit, qu'est-ce que c'est que cette religion sataniste? Et la réponse qu'on lui donne, c'est une réponse théologique. Il ne parle pas de leur pratique, il parle de leur théologie. Mais c'est aussi intéressant parce que l'interlocuteur à qui il pose la question, c'est une sorte d'intelligence artificielle. En fait, c'est le BITEC, c'est une sorte de… voilà, c'est précisément la technologie pour laquelle les adamistes, donc les chrétiens, si vous voulez, ont rejeté et excommunié les hellénistes. Hein, c'est le fait de leur intégration à cette intelligence artificielle. Et clairement, c'est une personne qui est présentée comme extrêmement puissante, ayant une très vaste expérience du monde, mais il ne sait pas de quoi il s'agit. Et donc, on a un personnage qui exprime une curiosité religieuse et qui n'a personne autour de lui pour satisfaire sa curiosité religieuse, sauf les intelligences artificielles. Et dans la seconde, et ça c'est vraiment ma dernière diapositive, on a un autre passage de Reality Dysfunction, qui est du même ordre, avec des héros qui pour le coup sont des héros positifs, des hédénistes également, et on a cette jeune hédéniste qui s'appelle Syrinx, qui demande à son habitat, donc l'habitat c'est l'intelligence artificielle qui gère en fait des mondes qui ont été entièrement créés pour y habiter et qui recueille la mémoire et les expériences et la personnalité des hellénistes qui y ont vécu, donc après leur mort. Donc il y a une sorte à la fois d'intelligence artificielle et de mémoire collective de cette communauté. Et on a de la même façon ce personnage qui est décrit comme ayant une grande expérience, ayant beaucoup voyagé dans l'espace, etc., et qui avoue son ignorance de la religion, et donc il demande à son habitat, à son intelligence artificielle, expliquez-moi, tell me about religion, expliquez-moi la religion. Et donc, son intelligence artificielle lui donne une définition de la religion qui est évidemment relativement négative. Et donc, il parle de l'héritage chrétien, musulman, etc. Et de la supériorité de l'humanisme helléniste par rapport à la religion. Mais le fait même qu'il y ait ce dialogue sur la religion où un héros exprime une curiosité religieuse qu'il n'arrive pas à satisfaire, donc recherche des informations sur la religion des autres pour pouvoir comprendre les autres, et un des moteurs de la construction narrative de cet ouvrage, et de façon plus générale de la description de la diversité culturelle et religieuse, donc dans les mondes ultra pluriels et ultra divers qui sont mis en scène par ces auteurs de space opera comme Hamilton, Vance, Simmons et d'autres encore. Voilà, je départage mon écran. Je vous rends la parole et je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. Un grand merci Vincent, et on peut l'applaudir, je crois qu'il entend. Alors, on a pris un tout petit peu de retard, mais on a commencé aussi une dizaine de minutes en retard, donc on va maintenant écouter Stanislas Després, qui est chercheur associé à la chaire ETH+, philosophe. Voilà, 5-10 minutes. Je ne ferai pas plus long. Est-ce que, Monsieur Gossard, vous m'entendez? Parfaitement, oui, merci. Ok, parfait. Merci pour ces deux exposés passionnants qui donnent envie de lire et de relire. Enfin, surtout pour moi de lire parce que je ne suis pas, et de loin, spécialiste de science-fiction. Donc, je vais poser quelques questions certainement basiques. D'abord, quelques questions pour Fabrice Chemla. Si j'arrive à relire mon écriture. Oui. Bon, je vous les donne en vrac et c'est vraiment des questions de béotien, même si j'ai lu Dune, mais il y a très très longtemps.
Les Harkonnens et les Atréides ont-ils une religion? Parce qu'à partir du moment où la religion est vue vue comme une partie essentielle de l'art politique, bon, quelle serait la religion des Harkonnens et des Atréides, puisque ce sont des politiques, ont-ils une religion? Les autres questions portent surtout sur les Bene Gesserit. Pourquoi sont-elles des femmes? Alors c'est peut-être expliqué dans le livre, mais là je ne sais plus. Pourquoi est-ce que ce n'est pas des hommes? Troisième question, la religion est un outil pour asseoir la politique. J'arrive pas à relire le mot. Un outil pour la politique, ou bien est-ce l'inverse? Est-ce que la politique ne serait pas, pour les Bene Gesserit, et peut-être pour Frank Herbert, est-ce que la politique ne serait pas un outil pour parvenir à fabriquer le Messie? Pour les Bene Gesserit, pas pour Frank Herbert, évidemment. Mais donc, est-ce que c'est si sûr que c'est la religion qui est au service de la politique? Est-ce que ce n'est pas, pour certains ordres en tout cas, l'inverse? Quatrième question, l'empereur Dieu donc, est Leto Atréide, capable de voyager dans le passé et dans le futur. Donc, il y a un aspect de théocratie. Moi, ça m'a évoqué pas tellement un personnage religieux, mais plutôt le philosophe roi de Platon. Qu'en pensez-vous? Et est-ce qu'il y a des références philosophiques dans Dune? Et enfin, cinquième question, Herbert traite-t-il du salut? Parce que la question du salut, c'est un point de discussion essentiel dans toutes les religions universelles, et peut-être dans d'autres religions aussi, mais en tout cas dans toutes les religions universelles. Mais c'est une question qui échappe très largement aux politiques. Dans la foulée, je donne aussi mes questions pour Vincent Gossard. Ok. Alors là, j'ai eu le temps de les préparer un peu plus parce que, merci beaucoup, vous m'avez envoyé votre PowerPoint, ce qui est une grande aide. Une question d'abord sur le modèle développé pour l'histoire des religions chinoises. Est-il vraiment possible d'interroger les compréhensions des mondes d'autrui, élaborées par les lettrés chinois, en laissant de côté leur propre conception religieuse? J'ai cru comprendre que c'était ça votre modèle. C'est qu'il était possible donc d'interroger les compréhensions des mondes d'autrui sans y mettre de soi-même. Alors pour préciser ma question, donc je suis un peu dubitatif par rapport à cela, et pour préciser ma question, je me réfère au livre de Serge Grudzinski et Carmen Bernand, De l'idolâtrie, une archéologie des sciences religieuses, un classique que vous avez peut-être lu ou pas, parce que les classiques, après tout, on en parle puisqu'on les lit. Et moi-même, je n'ai fait que le survoler, voilà, mais donc je l'utilise quand même. Dans ce livre-là, les deux auteurs montrent que les ethnographes chrétiens, en tout cas les religieux chrétiens, voient les croyances amérindiennes à travers la grille de lecture chrétienne. Et il semble dire qu'il n'y a pas moyen de faire autrement. Alors, voilà, qu'en pensez-vous en tant que spécialiste d'histoire des religions? Est-ce que c'est possible ou pas? Parce qu'évidemment, ça colore très fort. Et il m'a semblé que les romanciers que vous mettiez en avant, que vous présentez, Vance notamment, bon, mais en gros, moi j'ai surtout cru découvrir une certaine méconnaissance de ce qui fait la religion, et c'est dû à leur approche, c'est parce qu'ils sont plus ethnographes ou anthropologues ou athées, qu'ils ont cette lecture-là. Mais peut-être que je me trompe aussi en disant ceci. Deuxième question, je ne sais pas si je suis assez clair. Bon. Oui, très bien. Deuxième question, les exemples donnés évitent les best-sellers de fantastique évangélique. Alors, ce n'est pas de la science-fiction, mais vous savez, hein, ces ouvrages qui mettent en scène l'apocalypse à grand renfort d'anges et de démons, donc qui ont beaucoup de succès. Pas de succès d'estime auprès des spécialistes, mais beaucoup de succès financiers aux États-Unis. Pourquoi ne pas avoir tenu compte de cette littérature? Et autre question liée au même thème, qui précise la première question, il me semble que les livres de science-fiction évitent cette veine d'apocalyptique chrétienne. Alors, est-ce que c'est vrai, ou est-ce que c'est dû à mes connaissances? Et si c'est vrai, à quoi attribuer cette distance? Mon hypothèse serait que dans un monde technicisé, les religions classiques, au fond, ont peu à dire. Mais ça, c'est mon hypothèse, j'aimerais vous entendre sur ce sujet. Dernière question. La question de Dieu, ou peut-être des dieux, et la question du salut, ces questions interviennent-elles dans les romans de votre corpus? Parce que la religion décrite de l'extérieur, ok. La question de Dieu, on a vu que dans Dune, elle n'intervient pas, mais dans votre corpus, est-ce qu'il y a des auteurs qui en traitent? Et celle du salut, est-ce qu'il y en a qui en traitent? Merci à tous les deux. Merci beaucoup. Fabrice, vous voulez commencer? Comme vous voulez.
Ça me laisse le temps de réfléchir à mes propres réponses. Alors, vous avez posé beaucoup de questions. Alors, je vais essayer de répondre à certaines d'entre elles. Alors, des questions, on va commencer par les plus simples. Les Harkonnen et les Atréides ont-ils une religion? Je n'ai pas souvenir. Elle n'est absolument pas décrite, si ce n'est l'hédonisme du baron Harkonnen lui-même qui passe son temps dans des bains ou avec des jeunes garçons esclaves, mais dans une représentation assez datée de l'homosexualité, hein, on va le dire. Mais sinon, à part ça, je n'ai aucun souvenir de la moindre mention de la religion dans aucune des deux familles. Alors, je vais être clair aussi, je ne parlerai que de Frank Herbert. Je ne parlerai pas de toutes les préquelles, séquelles, postquelles que son fils a commis, que je n'ai pas réussi à lire personnellement. Donc, comme je ne l'ai pas lu, je ne peux pas en parler. Alors, peut-être que là-dedans, il y a d'autres choses, mais je ne peux pas vous dire. En ce qui concerne le Bene Gesserit, pourquoi ce sont que des femmes? Ça aussi, ce n'est pas dit. Ce sont des femmes. C'est un ordre féminin qui ne s'adresse qu'aux femmes parce que au cœur, alors ça, ce qui est dit, c'est que au cœur des femmes, il y a une espèce de noyau qu'elles n'arrivent pas à percer, un noyau qui est décrit comme une zone noire, une espèce de puits sans fond, et elles espèrent que le Kwisatz Haderach qu'elles essayent de fabriquer pourra aller regarder à cet endroit-là. Mais en tant que femmes, elles ne peuvent pas. C'est très sexué, très clairement tranché, les hommes d'un côté, les femmes de l'autre. Mais pourquoi ce sont des femmes? Ce n'est pas dit. En ce qui concerne la philosophie dans Dune, eh bien, écoutez, l'Empereur Dieu de Dune est un livre philosophique, principalement. C'est d'ailleurs, à mon avis, sa grande difficulté à la lecture. Il est un peu difficile à lire et surtout, il tranche énormément avec ce qu'il y a avant et ce qu'il y a après. C'est une parenthèse, c'est tout un livre entièrement consacré à la philosophie de l'humanité, la philosophie du pouvoir, la philosophie, énormément de choses sur ce sujet-là. Je ne peux pas les résumer ici parce qu'il fait 600 pages, je le trahirais. Mais oui, on peut très, très clairement penser à Platon. Je pense que c'est une des sources d'inspiration de Herbert dans ce livre-là. Herbert et le salut, en fait, ça ne l'intéresse pas. Ça n'existe pas. Il n'y a pas, à ma connaissance, de référence à aucun moment que ce soit d'une quelconque éventuel paradis, vie après la mort, ce genre de choses-là. L'homme est contingent sur Terre, il passe et puis c'est tout. Pas de notion de salut. J'ai gardé la dernière question pour la plus difficile. La religion pour asseoir la politique ou l'inverse? En fait, c'est les deux, bien sûr. C'est dans les deux sens. Le Bene Gesserit vit la religion pour asseoir sa politique, mais vit la politique pour asseoir son but que l'on peut qualifier de religieux. Mais en même temps, il se garde extrêmement bien de mélanger les deux. Et c'est ça toute la force du Bene Gesserit et de sa permanence, c'est qu'il essaye désespérément de séparer les deux, et ces deux qui se mélangent sous la gouvernance de Paul. Et d'ailleurs, il y a un proverbe Bene Gesserit qui, à mon avis, est très instructif. Je vais aller chercher le texte là. C'est: lorsque la religion et la politique voyagent dans le même chariot, les voyageurs pensent que rien ne peut les arrêter. Ils vont de plus en plus vite. Ils oublient alors qu'un précipice se révèle toujours trop tard. Et c'est bien ça le cœur du discours d'Herbert, en fait. Le cœur du discours d'Herbert, c'est la religion, c'est une chose, la politique, c'est une autre. L'un peut se servir de l'autre, mais à aucun prix, il ne faut que les deux soient réunis, justement dans la main dont je parlais tout à l'heure, qui connaît l'art de gouverner. Si en plus c'est un dieu, c'est terminé. Je ne sais pas si j'ai répondu à toutes vos questions. Voilà. Vincent Gossard, c'est à vous. Oui, mais merci beaucoup Stanislas, vraiment d'avoir lu, écouté et posé ces questions très stimulantes. Alors, mon modèle pour la Chine, bon, je l'ai présenté de façon très très vite et sans doute excessivement schématique. L'idée n'est pas de complètement nier
la question des convictions personnelles ou des motivations personnelles, l'idée est de ne pas nécessairement le mettre au centre pour deux raisons. La première, c'est que, bon, là, on est un peu loin de la science-fiction, mais donc je serai extrêmement rapide, mais par rapport à des lettres, même à des époques relativement récentes, 19e siècle, on a énormément de sources, on sait beaucoup de choses sur la vie de ces gens-là, y compris leur vie religieuse, si on veut dire ça comme ça. Et simplement, ils ne parlent quasiment jamais de ce qu'ils croient. C'est pas la question, c'est pas quelque chose dont on parle. Voilà. Donc, si on part du postulat comme quoi la chose essentielle, c'est de savoir qu'est-ce que les gens croient, ben, on a un point de départ qui est non existant, donc c'est pas très, très fructueux. Voilà. En revanche, je m'intéresse beaucoup à ce qu'ils font. Évidemment, je mets ce qu'ils font religieusement, les rituels qu'ils pratiquent, les lieux qu'ils fréquentent, etc., les exercices spirituels qu'ils pratiquent, tout ce genre de choses. Ça, oui, bien sûr, je m'y intéresse en fait. C'est même mon objet de travail principal en ce moment. Donc, je ne nie pas du tout cette dimension-là, mais j'essaie de mettre ça en rapport avec la façon dont ils parlent des autres et de la religion des autres. Alors, l'exemple que vous donnez, évidemment, est un peu extrême, parce que le missionnaire chrétien qui se retrouve en Amérique du Sud est face à un autre quasiment absolu, enfin un autre qui est extrêmement autre. Mais les traits chinois, je regarde la façon dont ils parlent des cultes villageois autour d'eux, donc la distance est beaucoup moins grande. Donc voilà, ce rapport et l'autre est quand même pas le même. C'est-à-dire que c'est des choses, voilà, la religion des paysans, etc., par rapport aux lettrés, ils vont dire que voilà, il y a une différence de classe sociale et une différence de vision du monde, mais c'est quand même ancré dans une même culture, dans une même société. Donc voilà, c'est un autre qui est relatif. Donc voilà, il ne faut pas laisser totalement de côté les convictions personnelles, mais il faut partir des sources. Et les sources, voilà, souvent ne disent pas tellement ce que les gens croient, ils disent ce qu'ils font, ce qu'ils font eux-mêmes et ce qu'ils font en rapport avec les autres. Et voilà. Vance, méconnaissance du religieux, oui, complètement. Vance, je pense, n'aimait pas spécialement, enfin, je fais plus que le penser, je suis totalement persuadé, il n'aimait vraiment pas spécialement ça et il ne connaissait pas ça très bien. Et c'est pour ça que c'est intéressant. C'est de voir, c'est-à-dire qu'on peut s'intéresser à un auteur qui est, je pense, très travaillé par des questions religieuses. Je suppose qu'Herbert pourrait être mis dans cette catégorie, enfin bon, on peut en discuter. Mais Vance, non. Et pourtant, il y a des descriptions assez nombreuses dans son œuvre de groupes religieux, de sectes, voilà, de toutes sortes de pratiques rituelles plus ou moins étranges. Voilà. Donc, ma question est de savoir comment un auteur qui lui-même n'est pas religieux, qui a une culture religieuse faible, comment il parle du religieux et comment il utilise le religieux dans sa description de, en revanche, quelque chose qui est clairement une préoccupation de Vance, c'est la diversité culturelle et à quel point les humains peuvent aller loin dans l'expansion de la diversité culturelle, des formes de culture humaine. Voilà. Comment la religion intervient là-dedans voilà, c'est une question qui intéresse Vance, même s'il il l'aborde à partir d'une faible connaissance religieuse, fondamentalement. Et je crois que c'est peut-être sans doute assez vrai aussi de quelqu'un comme Peter Hamilton. La religion fait partie, genre cette tension entre adamistes et édénistes qui structure les rapports de force dans l'univers. C'est une question religieuse, et c'est pour répondre à votre question, qui est liée au salut. C'est la grande différence entre les adamistes et les édénistes, c'est leur conception du devenir posthume. Donc fondamentalement du salut. Ils ont deux visions opposées voilà, de ce que peut ou doit devenir un être humain après la mort. Donc c'est quelque chose qui est structurant dans sa description de la diversité culturelle et religieuse de l'humanité. Et en même temps, Hamilton est quelqu'un qui, nettement moins que quelqu'un comme Simmons, fondamentalement, personnellement intéressé par la religion. Et pourtant, il en parle. Voilà. Donc, c'est une des choses qui m'intéresse. Voilà. Comment quelqu'un qui n'est pas très religieux, pas très intéressé par la religion, est quand même amené à parler de religion et à décrire de la religion. J'évite toute la littérature de fantastique apocalyptique chrétienne. Oui, absolument, parce que je ne la lis pas. Ce n'est pas quelque chose qui... Voilà, on ne peut pas tout lire. Et voilà. C'est quelque chose qui est, je pense, pour une histoire culturelle, sociale, des mondes voilà, nord-américains,
européen contemporain et quelque chose qui est tout à fait intéressant à étudier, je pense, mais c'est pas mon objet. En revanche, dans la littérature de science-fiction, il y a des thématiques apocalyptiques, certainement. Des personnages messianiques dans la deuxième partie, enfin, Endymion, c'est la suite de Hyperion, est construite autour d'un personnage messianique. Il y a vraiment une problématique apocalyptique chez Hamilton aussi. Non, je crois que c'est présent, mais effectivement, sans doute avec davantage d'originalité et de créativité chez pas mal d'auteurs que dans cette littérature très chrétienne où on reste dans un cadre. Voilà, on ajoute du décor, mais le récit apocalyptique reste très fixé, me semble-t-il. Bien, merci à vous trois. Merci beaucoup. Je tiens à préciser aussi que moi non plus, je ne lis pas ces best-sellers de fantastique évangélique, mais enfin, il paraît que c'est très très lu. Hein, mais voilà. Oui. Voilà, Narnia et autres, c'est un impact culturel considérable. Alors, est-ce qu'il y a des questions de la salle? Et vu le temps qui se compresse infiniment, on pourrait peut-être les prendre ensemble si ça va pour les intervenants. Juste une question pour Fabrice. Fabrice, tu as parlé des sorcières en fait du Bene Gesserit, mais la sorcière, le personnage de la sorcière appartient à, je dirais, à une dimension plutôt de fantaisie qui est liée à la magie. Donc, est-ce que tu les appelles sorcières en faisant référence en fait à ça, ou est-ce que c'est un terme, est-ce que ce sont vraiment des sorcières au sens strict du terme, tu vois? Voilà. Alors, oui. Après, moi, pour le coup, ce n'était pas tant une question, mais plutôt une réponse au fait que pourquoi les Bene Gesserit sont des femmes. Parce qu'effectivement, Herbert ne l'écrit pas noir sur blanc, mais il y a des éléments de réponse. Je pense notamment au tome 1, après que Paul ait passé l'épreuve de l'épice, il dit « Je suis à la fois celui qui prend et celui qui donne ». Et donc là, il y a le rôle justement le thème du masculin et du féminin, donc le fourreau et le pieu. Donc c'est là-dedans que je dirais qu'il y a la réponse. La femme imprègne en elle l'univers, là où l'homme va plutôt s'étendre dans l'univers, dans la nature. Il y a peut-être une piste là-dedans. Oui, alors, hop, je fais mon jogging. Oui, c'est sur Dune aussi. Sur cette question du rapport politique et religion, moi en vous entendant, ça me revenait, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même un primat du politique par l'association de notamment ce thème de la minorité des gens, et le fait qu'il y a cette, comment dirais-je, cette association du divin avec la puissance. Vous l'avez dit, enfin ça là chez Herbert, c'est peut-être pas thématisé dans Dune, mais le Dieu, c'est finalement l'être qui a des pouvoirs extraordinaires, mais ça reste un être mondain, si on peut dire, et il n'y a pas de salut. Et du coup, il me semble que l'association de ces deux éléments génère comme une... Et d'ailleurs, c'est peut-être ça, moi je ressens une certaine mélancolie dans Dune, à la fois sur le thème de la politique et de la religion. C'est comme s'il y avait une sorte de, je sais pas, on pourrait dire de théophobie, mais qui viendrait peut-être d'une cratophobie aussi. C'est-à-dire que les seuls moments où il semble qu'on respire, en tout cas c'est l'effet que ça me fait, c'est des moments plus anarchisants peut-être la grande dispersion à la fin. On a l'impression qu'on respire enfin dans tout le cycle. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Hein. Je dis ça comme ce que je ressens à la lecture. D'accord. Alors encore une question, et puis j'en aurai une petite aussi. C'est aussi sur Dune et sur la question du salut. J'avais un petit peu l'impression qu'il y a quand même une prophétie. Enfin, quand on parle de Paul comme prophète pour les Fremen, il y a cette promesse d'un changement pour eux sur Dune, c'est-à-dire du changement d'état de la planète et donc de la transformation de Dune en jardin. Et du coup, est-ce que pour Herbert, c'est une sorte de paradis enfin réalisé, mais bon, qui n'a pas finalement les conséquences que les Fremen peut-être voulaient. Ils sont peut-être un petit peu déçus de leur du changement écologique et de l'impact que ça a sur eux. Et le deuxième point, c'est le statut du sentier d'or. En fait, je me demande si c'est un salut au sens positif d'un état meilleur, mais très souvent, pour Paul, il est aussi une inquiétude. Il faut remettre l'humanité sur le sentier d'or parce que sinon, elle ne va pas survivre. Et donc, du coup, est-ce que ça peut être
Pourtant, voilà une chose aussi grande que le salut. D'autres questions? Alors, bon, comme j'ai le micro en main, je me permets de poser une petite question pour Vincent et puis une question. Bon, j'avais pas vu. Je vous la passe juste après. Alors, petite question pour Vincent et puis une remarque, question aussi sur cette question du théologico-politique pour Fabrice. Alors, Vincent, moi j'ai trouvé ça très utile, les typologies que vous avez dressées, une sorte de typologie herméneutique comme ça qui nous permettent d'interpréter les récits de science-fiction. Ma question porte sur votre rapport en tant qu'historien à cette méthode un peu herméneutique. Je ne sais pas si vous me suivrez dans cette qualification, mais en fait, voilà, l'herméneutique historique a trait à des choses qui se sont passées. On s'en construit les choses qui se sont passées, on essaie de les retrouver, leurs marques, leurs signes, mais là où le récit de science-fiction a trait à des choses qui pourraient se passer, qui ne se passeront peut-être jamais, et qui pourtant, on en discutait déjà à plusieurs reprises entre nous, qui peuvent d'une certaine manière rétroagir comme une espèce de champ de possibles sur le présent et sur le cours du présent à venir. Donc je me demandais dans quelle mesure là la temporalité intervient dans quelle mesure est-ce qu'on peut transposer cette méthode d'un travail historique sur les cultures et vers une interprétation sur des récits science-fictionnels. Et puis très rapidement, juste parce que ça résonne avec d'autres commentaires sur le théologico-politique, je me demande, j'ai jamais fait le lien avant, mais si Frank Herbert avait lu Carl Schmitt en fait, sur l'après. En fait, voilà, il sort de la Deuxième Guerre mondiale et qu'est-ce que la Deuxième et l'après-Deuxième Guerre mondiale, qu'est-ce que c'est sinon l'événement d'une transcendance autre que religieuse. L'État fasciste, l'État communiste, c'est deux exemples d'États qui ont essayé de monopoliser toute la transcendance et de mettre au pas, d'instrumentaliser la religion. Donc peut-être qu'il faut le lire comme une sorte de mise en garde d'une lecture fine de quelque chose de très schmittien et en même temps la mise en garde de ce que ce Schmitt pourrait nous faire faire. Voilà, alors, courte question, et puis on laisse à nos intervenants la facilité de répondre. Oui, une courte question, donc Vincent, pour au sujet de Jack Vance. C'est une question que je me pose beaucoup en tant que lecteur quand je dévore ces bouquins. C'est est-ce que c'est toujours un petit peu la question de est-ce qu'on peut attendre quelque chose d'un mauvais ethnographe, parce que c'est quand on a vraiment des personnages agnostiques qui montrent peu d'intérêt pour la religion et qui trouvent rapidement comment s'en servir de manière dans leur enquête ou de manière politique. Et c'est toujours l'action se passe et puis après le personnage s'en détache immédiatement et on passe à autre chose. Et je me demande toujours si Vance fait exprès à ne jouer sur notre frustration et nous dire oui, il y a beaucoup plus et notre héros passe à côté, ou si Vance lui-même passe à côté et c'est vraiment par hasard qui nous met des descriptions aussi intéressantes. Voilà, donc les questions sont closes et les intervenants peuvent se... J'y vais ou Fabrice veut y aller? Ok, merci. Merci beaucoup. Bon, très rapidement. Donc en commençant avec la seconde question, Vance, voilà, qu'est-ce qu'on peut attendre d'un mauvais ethnographe? Je suis tout à fait d'accord avec vous. Et puis, oui, Vance joue sur la frustration. Il fait que ça. Enfin, il a fait ça pendant 50 ans. Et puis, la façon dont il bâcle ses romans, enfin, c'est juste spectaculaire. Mais en même temps, ce que vous dites est parfaitement vrai. Mais en même temps, je prends simplement acte du fait qu'il aurait pu ne pas faire ça du tout et qu'il a choisi malgré tout de le faire. Ces romans auraient parfaitement pu tenir debout sans le moindre description de rituels, de pratiques religieuses, de ces sectes, etc., etc. Et il choisit de le faire quand même. Et il choisit de le faire dans un certain de cas en pastiche de l'écriture ethnographique. Donc, ce qui dit quelque chose aussi de l'impact de cette littérature ethnographique sur les imaginaires modernes et contemporains. Voilà, donc je prends simplement acte de cela. Je ne prétends pas qu'il le fait bien, ce qui n'enlève rien à mon plaisir de lire Vance, mais effectivement, je relève, je mentionnais le bouquin de comment il s'appelle, Tom Shippey,
qui a une très grande, qui prend vraiment au sérieux Vance. Je le prends un petit peu moins au sérieux. Enfin, genre que il y a quand même tous ces passages de Vance où il se moque complètement, etc. Bon, et puis il raconte ça, il prend 10 pages et puis après il s'en sert pas. Donc c'est vrai. Et en même temps, je pense non, que le fait qu'il choisit malgré tout de faire cela est en soi significatif. Voilà, donc c'est peut-être pas une réponse très satisfaisante, mais c'est ma réponse. Et sinon, sur l'herméneutique historique, la temporalité, je n'avais pas du tout pensé à ça, merci. Voilà, il faut que je réfléchisse un peu. Pour moi, la façon dont on décrit, dont on essaie de comprendre, dont on essaie de suspendre à un moment donné son jugement pour décrire la religion des autres, n'est pas forcément liée à la temporalité. C'est-à-dire qu'on peut on peut faire ça pour ses contemporains, pour essayer de rendre compte de ce que voilà, les paysans qui habitent dans le même village font, voilà, pourquoi ils ont des médiums, pourquoi ils ont des rituels sacrificiels, etc. Alors que nous, on ne fait pas ça, nous, on est des lettrés dignes, etc. Donc, ça peut être pour un proche, ça peut être pour un autre lointain dans l'espace, ça peut être pour un autre lointain dans le temps. Et à partir du moment où donc, voilà, le autre lointain dans le temps, on essaie de rendre compte de pratiques religieuses de personnes qui ont vécu 1 ou 2 millénaires avant, ou 1 ou 2 millénaires après, je ne suis pas sûr que ça fasse une grande différence du point de vue de la méthode dont on analyse quel langage on utilise pour parler de la religion de l'autre. Mais voilà, je me trompe peut-être, donc il faut que je réfléchisse davantage à cette question de la temporalité. Merci. Alors très rapidement, je vais essayer de répondre aux questions parce qu'on attend la table ronde d'après avec impatience. Alors Natacha, les sorcières, c'est pas de moi, je ne me serais jamais permis. C'est Frank Herbert qui met dans la bouche de ses personnages le qualificatif, l'ordre des sorcières. Alors pourquoi ? Parce que effectivement, elles ont des pouvoirs, elles ont la voix. Ça y est, je l'ai fait. Et donc, effectivement, elles ont plein d'autres pouvoirs qui leur permettent d'asseoir une réputation, mais c'est dans la bouche de leurs ennemis que effectivement ce terme-là est utilisé. En ce qui concerne le salut, vous avez raison. C'est-à-dire, moi, j'ai vu la question sous l'angle salut religieux, c'est-à-dire le salut de l'âme. Mais en revanche, bien sûr, le but qui se propose aux Fremen, c'est la terraformation d'Arrakis. Et ça, c'est pour eux un salut social. C'est un salut pour leur culture. Enfin, et d'ailleurs, ça se retourne contre eux, puisqu'à la fin, on se retrouve avec les Fremen de musée, qui sont ceux qui subsistent encore. Et pour le salut de l'humanité, oui, mais pas un salut de l'âme. C'est pour ça que j'ai répondu à cette notion théologique, en fait. Mais vous avez tout à fait raison. Du point de vue de l'humanité, en revanche, c'est totalement présent. Le Sentier d'Or est là pour sauver l'humanité. Et si Paul ne veut pas le prendre, c'est parce que le prix qu'il faut payer pour ça est, à son avis, trop élevé. Et son fils, lui, par contre, n'hésite pas, il y va directement. En ce qui concerne la politique et la religion, j'ai répondu à la question qui était pour le Bene Gesserit. En revanche, pour Herbert, pour moi, clairement, c'est le politique qui prime. Il n'y a que ça. La religion n'est qu'un outil pour le politique. Et je voudrais lire juste 2 phrases d'une interview qu'il a donnée, où on lui demandait quel était le thème de Dune, le thème central. Et sa réponse a été « Les super-héros sont désastreux pour le genre humain. Les héros sont difficiles, les super-héros catastrophiques, les erreurs des super-héros impliquent un trop grand nombre d'entre nous dans le désastre. » Donc c'était ça son but, très clairement, dans Dune, c'est de montrer que le Messie, ce que tout le monde attend, peut-être pas tout le monde, mais une certaine partie, en tout cas de l'humanité attend, en fait, il ne faut pas l'attendre, c'est une catastrophe pour l'humanité. Et au sujet de Carl Schmitt, je pense qu'il l'a lu, mais malheureusement, on ne saura jamais. Mais très clairement, je pense... Alors, vous connaissez l'histoire. Un jour, un journaliste est venu interviewer Frank Herbert et lui a demandé, et il y a un film, j'ai vu un film là-dessus, lui a demandé, mais quelles sont vos sources d'inspiration ? Et là, Frank Herbert se retourne vers sa bibliothèque, comme notre collègue ici, et dit, tout Dune est là. Et malheureusement, la caméra se focalise sur son visage et pas sur les bouquins qu'il y a derrière. Et comme ils ont été dispersés, on ne saura jamais quelles étaient ses vraies sources d'inspiration. Mais je pense que oui, Carl Schmitt, il avait dû effectivement le lire aussi. C'était quelqu'un qui faisait sa bibliographie, lui, à une époque où les outils bibliographiques n'existaient pas, chapeau.
Un très grand merci à toutes et à tous pour ce débat passionnant. Voilà, je crois qu'on va en rester là.